Alors là, j'attaque la partie des personnes qui tombent amoureuses de leurs idées. Euh, la question, c'est à quel moment l'imagination devient-elle dangereuse en fait? Quand on commence à se faire des films sur la réalité, quand on commence à se déconnecter justement de choses qui sont importantes pour nous. Donc ouais, quand on commence à se déconnecter de choses en fait qui sont vraiment importantes pour nous et qui ont un impact, par exemple quand on commence à s'imaginer notre partenaire comme il n'est pas. Et, euh, et ça, c'est une catastrophe quoi. C'est une vraie catastrophe. Et plus le gap s'amplifie, plus la déconnexion est importante, plus la déconnexion est importante, plus les problèmes seront grands. Et ça, les gens ne veulent pas comprendre. Ils veulent tomber amoureux de leurs idées, s'inventer des films, et puis quand la réalité revient dans leur face, ils comprennent pas. Et ils disent ah ouais, je comprends pas, pourtant j'ai tout pensé. Non, t'as pas tout bien fait. T'as pas tout bien fait, assume-le, avoue-le, juste. Juste sois franc ou franche avec toi-même et dis-toi, ok, qu'est-ce que j'ai mal fait, qu'est-ce que j'aurais pu mieux faire, et basta, pourquoi être aussi weak, quoi. Sérieux, on n'a pas besoin d'être aussi faible, hein. Il suffit juste en fait de reconnaître qu'on a fait des erreurs. J'ai fait des erreurs dans mon couple. J'ai probablement imaginé mon ex comme elle n'était pas exactement. Peut-être qu'il y a des choses qu'elle ne m'a jamais dit. Peut-être même qu'elle m'a trompé. J'en sais rien. J'espère que ce n'est pas le cas. Mais qu'est-ce que j'en sais en vrai? Je sais pas. Ouais, donc c'est ça en fait. Toujours se voiler la face. Au bout d'un moment, ça mène où quoi? C'est mignon de s'imaginer. Et parfois, ça ne pose aucun problème. Je vais prendre l'image avec Gigi. L'image avec Gigi. Oui. Ah, c'est pas celui-là. One shot. Você son là, de Ken. Encore pas sans le vrai. Jouis jusqu'à la moelle épinière. Ah, bah, pile. Entier jusqu'au. Ah, presque. Gigi. Petite sœur Samy. Elle est où cette photo du coup? Allez. Geoffrey, Jamy, Gigi. Attends, je vais peut-être prendre cette image là même. Hop. Bim. Gigi chou. Avant de Coco Cholo. Attends. Ah, fatigue. Coco Cholo, ça veut dire. C'est l'équivalent à peu près, c'est mongol. Mongol dans le sens péjoratif. Yeah, yeah. Oh, ok. Ah ouais, ça va décaler avec le micro pour toi en fait. Moi je suis dans les temps, mais du coup le mic décale. Chaka, oh, life, c'est automatique, ok. Bon alors j'ai fait mon opération entre dedans. Donc alors, ok, allez c'est reparti. J'ai dit que tout le monde allait prendre, donc j'ai encore une bombe à faire sauter. Second degré bien sûr, avant qu'on ne m'invente encore une vie. Hop, et ah non là c'est trop. Ok. Avec ma grosse tête de prétentieux. Bon, déjà, sache une chose, je serai en mode full narcissique 100%, dans le vrai fucking sens du terme. En gros, ma gueule, tu vas la voir, la revoir et la re-revoir. Donc si tu fais des allergies au visage des gens, si la structure anatomique humaine t'horripile, passe ce poste. Ça risque de te piquer les yeux sinon. Ah David, d'abord, avant que je ne balance toutes ces choses que les gens n'ont pas forcément envie d'entendre ou de dire, la question est, est-ce que je suis un connard?
Peut-être. Peut-être que je suis un gros crétin qui s'amuse à rentrer dans les gens pour son pur plaisir. Et peut-être que quelque chose... Ou peut-être que quelque chose d'autre me motive. Un jour, j'étais chez mon bon soldat M. Attends, c'était quoi ta sonnerie de... À 6 heures du matin là? Ça va me revenir. Et tu sais, si un jour tu vois la vidéo, tu sais qui tu es. J'ai envie de dire ton prénom. J'ai envie de dire... L'ami de Marc. L'ami de Monsieur Marc L. Monsieur L. Où je la connais. Bordeaux. Alors, Bordeaux représente. Donc, j'étais chez mon bon soldat. Soldat égale pote en antillais. Et non, je ne vais pas arrêter de faire mon blédard pour plaire à un public plus large. Antillais jusqu'au fond du trou, du cimetière. Du cimetière. Point. Et en levant la tête au niveau de son armoire, je vois un tas de bouteilles de rhum en désordre les unes à côté des autres, un tas de papiers journaux inutiles qui avaient pris de la poussière, bref, ça sentait le gros laisser-aller. Donc déjà que je déteste l'alcool, ça m'est sorti par les trous. On était trois. M, tu sais qui tu es, 8, mon frère de cœur, et moi. Et on était sur le point de tous les trois former une coloc chez lui. En gros, j'étais clairement l'invité et pas l'autre. Et puis il fait presque 2 mètres aussi au passage. Yes, basketteur dans l'âme. Genre le stéréotype. Je l'ai regardé et je lui ai dit N, ça fait combien de temps que ce bordel est au-dessus de ton armoire est au-dessus de ton armoire Un an pourquoi Dis-moi, quand tu regardes ce bordel-là, quelle image ça te donne de toi Ben, c'est pas top, mais t'inquiète, je nettoierai. Là, je me lève, je me dirige vers l'armoire et je fous tout à terre. Je prends les bouteilles, foutez ça à terre. À terre, à terre, à terre. Maintenant, tu as deux choix. Soit c'est moi qui ramasse et qui nettoie ton bordel devant Whitley et tu as une des plus grosses hontes de ta vie, soit tu nettoies ton propre bordel et à la fin tu auras la sensation d'avoir accompli quelque chose de valable. Il m'a regardé énervé. Frère, m'a rien voulu. Ah la tête. Ah bah j'ai dit ton nom, pas dit. Ah ouais, vas-y. Et je l'ai dit, je m'en fous qu'à ce moment-là tu as envie de me péter la tête et je m'en fous que tu me dises que finalement tu ne me loges pas. Je préfère que tu me fasses que, que tu fasses ce que tu fais, que tu fasses ce que tu sais que tu dois faire pour te sentir bien plutôt que moi de faire l'hypocrite et de faire comme s'il n'y avait pas un problème. Et à la fin, quand il a fait son nettoyage, je lui dis comment tu te sens David, tout à l'heure j'avais envie de t'exploser la gueule, frère. Mais là, je me sens beaucoup mieux et j'ai l'impression d'avoir accompli un truc que j'aurais pu faire il y a un an. Après mon coup de tornade, ton appart avait cette tête-là. Mais bon, quoi. Donc cette philosophie, je vais encore devoir l'appliquer ici. Comprenez bien un truc, j'apprécie vos commentaires, j'apprécie vos likes et votre soutien, mais si vous n'essayez pas ce que j'ai partagé avec vous, j'ai juste perdu une fucking année de ma vie. Est-ce du chantage? Vous croyez que j'ai que ça à faire? Je suis en guerre, frère. Je suis en guerre contre vos dépressions, je suis en guerre contre vos doutes, je suis en guerre contre vos limitations, et je me fiche d'être impopulaire tant qu'à la fin la guerre s'arrête et qu'on gagne. Basta. Je kiffe ces chaussures. Ah non. C'était les stretchers, c'est ça? Les stretchers. Tu ne m'aimes pas, tant mieux, tu n'as pas besoin de m'aimer. Tant que je m'apprécie et que j'ai de la considération pour ma personne, c'est l'essentiel. Je n'ai pas besoin d'être aimé, je n'ai besoin d'être aimé que de 7 personnes maximum. Ma femme, ma mère, ma soeur, nos futurs enfants, à ma femme, à ma future femme et à moi. C'est déjà suffisamment assez complexe comme ça. Mon but, c'est de t'être utile, pas d'être une fucking idole. Ça, c'est dit. Bon, alors, dans qui je dois rentrer déjà? On fait le listing. Attends, on a combien de temps? Est-ce que ça passe vite? Ok. Les gens qui parlent tout le temps de fucking confiance en soi, les femmes qui ont peur des hommes, les célibataires endurcis, les gens emprisonnés dans leur tête et qui est les amoureux de leurs idées, les gens qui se trouvent moches, les gens humbles, les coachs en tout genre, les incels, c'est tout? Les assistés du succès. Ah oui, les experts psychologues en tout genre. Maman, boudou. Alors, personne ne va régler ton problème pour toi. Tous les gens là, il est 1 heure du matin, est-ce que je peux appeler mon copain? Ce n'est pas à nous de te dire ce que tu as à faire. Assume ta vie, assume les conséquences de tes actes. On n'est pas tes parents. Et même si c'était le cas, ça n'aurait pas été à nous de te formater. À part si tu te mets. À part si tu te mets en danger. Aïe aïe aïe. En danger.
À part si tu te mets en danger à cause de tes choix, bien sûr. Tu passes combien d'années à avoir peur de vivre? 10, 20? Tu vas passer combien d'années à avoir peur de vivre? 10, 20, 30? Sérieux, grandis. Et pour les petits, même chose. Être petit ne doit pas vous priver de l'opportunité d'assumer vos actes. Si tu casses un verre et que tu marches dessus, le verre ne va pas te dire «Ah, tu as 14 ans, t'inquiète, tu peux me marcher dessus tranquillement». Il s'en tape. Et puis sérieusement, qu'est-ce que qu'est-ce que ça te fait de savoir que tu laisses des fucking étrangers prendre des décisions à ta place? Franchement. Et s'il y en a un qui te sort, rejoins-moi à tel arrêt de bus à 2 heures du matin, tu vas y aller aussi? Tu n'as pas encore compris qu'il y a des gens potentiellement tarés? Il n'y a pas, il n'y a pas de fucking barrière d'entrée sur ce site. N'importe quel crétin peut venir balancer ses conseils. La preuve, moi. Ce qui signifie que tu n'es pas à l'abri d'un prédateur. Tu captes? On ne sait pas qui est ici. Même moi qui m'expose tout le temps, tu ne sais pas qui je suis. Qu'est-ce qui te dit que je ne suis pas un ex-tolard qui sort d'une prison de Marseille? Mon Dieu, heureusement pour moi, si je vois un jour ce type de trou, ce sera à la télé. Bon, par contre, j'avoue, j'ai déjà piqué des musiques sur Emule et des logiciels aussi. Emule, purée. Prendre des décisions, parfois ça fait peur, mais laisser les autres décider pour toi est encore plus terrifiant, car tu n'as plus le contrôle de tes choix. Assume tes erreurs, de toute façon, tu expérimenteras la peine. C'est un processus naturel de la vie. La question c'est comment tu t'adaptes la question c'est comment tu t'adaptes, pas comment tu la fuis. Oh, yeah. Smash that shit. Ok, ensuite. 2. Arrête de te chercher des excuses. Arrête de te chercher des excuses pour ne pas oser faire ce que tu sais que tu dois faire, bordel. Tu es là à demander, encore une fois, à des inconnus qui vont te vanter des exploits dont on ne sait même pas s'ils sont vrais ou pas. Pas de photos, que du blabla. Comment faire pour avoir confiance en toi? Mais bordel, tu n'as pas compris que ce n'est pas ici que tu trouveras la meilleure réponse? Maman, ça c'est fait. Tu as des professionnels qui ont passé des années à étudier le sujet et qui font des conférences sur YouTube, mais c'est à Jean-Michel Maudican, jardinier et pâtissier uniquement les dimanches de fin de mois. Jean-Michel, si tu existes vraiment, désolé, no hard feelings, out. Ouah, Xatax 222, chasseur de lune sur Flymoon Attack, que tu demandes comment ils font? Sérieux? Tu sais quel est ton problème? Tu as toujours la sensation que les autres ont plus d'importance que toi. Comment je le sais? J'ai été comme toi, tout simplement. Moi aussi, je passais mon temps à admirer ma sœur, puis Caro, puis Angèle, Arnaud, Aurélie. Puis bon, ça s'arrête quand? Toi aussi, tu es faite de chair et de sang, non? C'est quoi la différence entre toi et nous? Qu'est-ce qu'on a fait pour mériter cette fucking admiration non fondée? Non, les humains ne sont pas égaux et heureusement que c'est le cas, sinon on serait tous des clones. Mais bordel, arrête de te focaliser sur ta crainte et focalise-toi sur une cause qui compte vraiment pour toi. Maman, blah. Ah ouais, faut. David, tu as dit les choses, hein? Tu as dit les choses, ma femme. Tu as dit les choses. Fort, tu as dit les choses. Tu crois vraiment que je m'expose ici en bas de pyjama juste pour faire le cake? Parfois, oui. Mais la plupart du temps, j'ai un message à faire passer et ce message est plus important que moi. Toi, qu'est-ce qui t'importe? Arrête de faire comme si tu étais l'élu de l'humanité et que, de par ton héritage génétique, tu as le privilège de ne pas être capable de faire quoi que ce soit de bien. Tu trouves que tu fais de la merde? Eh ben, apprends de ceux qui font mieux que toi. Mais bordel, pour l'amour du ciel, n'essaye pas de devenir une copycat de ces personnes. C'est naze. Que tu le veuilles ou pas, tu as ta place sur cette planète. Sinon, tu ne serais pas là. Point. À toi de l'apprendre. On a combien de temps? À toi de l'apprendre. Oula, va falloir faire vite. Oh, faire vite. À toi de l'apprendre. Et comment peux-tu l'apprendre si tu laisses tout le monde et n'importe qui te dire ce que tu as à faire? Même moi d'ailleurs, si ça te fait plaisir, dis-moi, ferme-la, je fais qu'est-ce que je veux. En tout cas, pour cette fois-ci, promis, je ne te rentrerai pas dedans si ça t'aide à oser. Si ça te fait du bien de t'exprimer, lâche un truc qui te défoule en commentaire. Juste, ne m'invente pas une vie, sinon je te rentre dedans, ne m'insulte pas. Dis ce que tu ressens en lisant ce message. Exprime-toi, existe. Tu ne sais pas l'impact que ça aura dans ta vie ou dans celle des autres. Et c'est ce qui est fantastique dans la vie. On ne sait pas toujours ce que nos actions vont provoquer. Et si ça provoquait quelque chose de cool? Yeah.